Salut mes couronnes, ici Prisca Bailly, Toubabou Wife, Madame Toubabou. Au fait, je fais cette petite vidéo pour essayer de motiver un peu toutes mes couronnes qui désirent vraiment immigrer au Canada. D'abord, toi qui as le projet de venir au Canada, je décide de faire des petites capsules pour te donner un peu ce que tu dois savoir avant de venir au Canada, les dispositions à prendre. Et une fois au Canada, la vie, comment ça se passe ici pour éviter d'être un peu en déphasage, comme on le dit chez nous en Afrique. Voilà, donc avant aujourd'hui, j'ai décidé de commencer pour cette première vidéo, parce qu'il va y avoir d'autres vidéos très intéressantes. Restez connectés, comme je dis. Avant de continuer, abonne-toi à la page Mon Toubabou, à la seconde page Toubabou Wife. Va sur YouTube, abonne-toi à YouTube Mon Toubabou, à TikTok. Nous sommes aussi sur TikTok, mon.toubabou. Et ensuite, on est aussi sur Instagram. Hein. On est un peu partout, voilà. On est un peu partout. Voilà, donc je reviens sur le sujet. Pour toi qui veux immigrer au Canada, qui a peut-être déjà commencé à faire, comment dire ça, tes démarches, les papiers qu'il faut, tu es en attente de toi, de ton visa et autres. La première des choses à faire, chers amis, c'est d'aller avoir ton permis de conduire. C'est très, très important d'avoir ton permis de conduire avant de venir ici. Et j'explique. Sachez que ici, au Canada, le permis de conduire, avoir une voiture, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Contrairement à chez nous au pays, quand on voit quelqu'un avec une voiture, souvent on se dit, ah ben il a le blé, il a ci. Ici, c'est pas ça. Même un misérable peut avoir une voiture. Voilà, parce que ici, avoir une voiture, c'est pas un luxe, comme je l'ai dit, c'est une nécessité. À cause des conditions climatiques, tout ça. Parce que je prends un exemple, il fait moins 20 dehors, moins 30, tu dois soit aller au boulot, tu dois sortir, il y a de la neige, il y a une tempête de neige avec au moins 30 cm de neige, tu dois sortir de chez toi, aller t'arrêter à l'arrêt d'autobus. Et ici, aller à l'arrêt de l'autobus, c'est souvent un peu compliqué pour avoir l'autobus parce que quand c'est aux heures d'affluence, aux heures de pointe, il passe aux 15 minutes. Mais dès que ces heures passent, là, ça devient aux heures. Donc souvent, tu peux rater ton autobus, tu vas encore là, attendre encore une heure, attendre le prochain autobus. Comme par exemple, moi je vous explique, je travaille avec des amis, souvent quand ça finit, avant même la fin du chiffre, tu les vois en train de courir, non il faut que je ne vais pas rater mon autobus, parce que si je rate, parce qu'on finit souvent à 23h30. Le chiffre on fait à 23h30. Donc elles se disent, non, je dois partir avant parce que je ne vais pas rater mon autobus. Mon autobus passe à 23h32. Donc aussi le temps d'aller au vestiaire, m'habiller, tout ça quand j'arrive, l'autobus est parti. Il faut attendre 1 heure de temps, c'est-à-dire à minuit 30 pour avoir le prochain autobus. Et souvent c'est l'autobus qui va t'emmener au métro. Tu vas prendre le métro pour rentrer dans la ville où tu pars, soit à Longueuil. Ensuite à Longueuil, il faut attendre le prochain autobus. Vous voyez, c'est tout un tas Alors que quand tu as ta voiture, c'est zéro stress. Tu ne vas pas te mettre un stress inutile pour dire est-ce que je dois aller à l'autobus, aller à l'arrêt, il est quelle heure, l'autobus passe à quelle heure, tout ça. Vous comprenez? Tu as juste à descendre, tu finis ton chiffre, tu prends ta voiture, tu rentres chez toi. 10-15 minutes, tu es chez toi, maxi. Est-ce que vous comprenez? Donc vraiment, j'exhorte toutes mes couronnes vraiment qui voulaient immigrer, c'est la première des choses à faire. Non seulement ça, la voiture, c'est une nécessité, mais sachez que ici, le permis de conduire, il coûte très cher. Il coûte très cher. Et moi, c'était mon erreur. J'ai une amie, quand je devais venir, qui m'a dit, Prisca, fais tout pour avoir ton permis de conduire, fais tout pour avoir ton permis de conduire. Je me suis dit, oh, écoute, là-bas, je vais me le faire. Et puis, vous comprenez, je suis arrivée au Canada. Oh my God. Je m'inscris parce que je vois là, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de conduire, j'ai besoin de faire mes courses et autres là. Et bien là, je m'en vais, je dois payer 1000 $. Je dois payer 1000 $ et ça, c'est parce qu'on était en promotion. Est-ce que vous comprenez? Ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà. Vous dites juste qu'il coûte très cher ce permis. Non seulement il coûte cher, et il est long. Il est long. Il peut aller à 1 an et demi, 2 ans. Non seulement il coûte cher, il est long et il est stressant. Les tests sur la route, tout ça, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir avec qui, comment on appelle ça, l'agent qui va venir, il va te montrer son trajet, tu passes ici, tu passes là, il va regarder tes angles morts, est-ce que tu les fais bien, est-ce que si, est-ce que ça, vous comprenez? Alors que quand tu viens avec ton permis de conduire, de ce que tu as eu au pays, c'est juste, comment on appelle ça, là, comme on dit en soins infirmiers d'intégration. Bon, et puis on va parler d'intégration ici, c'est juste une mise à niveau. Une mise à niveau que tu vas aller faire avec l'agent et autres, quand il voit que aussi tu as pris. Et puis ici aussi, ce qui est bon, quand tu vas venir, peut-être tu vas chercher quelqu'un qui va te montrer. Ici, on a des personnes, on paye 25 $ de l'heure ou 50 $ de l'heure pour 2 heures. Il va te montrer un peu la conduite, te forme un peu bien avec lui. Et puis tu cales ton rendez-vous à la SAC. Et tu vas passer ton examen. Et tu l'as où les mains. Vous comprenez? Moins cher. Et tu as ta voiture, tu roules comme tu veux, tu pars, tu fais ce que tu veux. Contrairement à celui qui doit passer 2 ans à passer un permis de conduire. Et puis après, voyez un peu tout ce stress-là, les couronnes.
Alors, je ne vais pas continuer. Je vais juste m'arrêter pour cette première vidéo sur le permis de conduire. Il est vraiment important de faire son permis de conduire avant de venir. Dans la prochaine vidéo, peut-être on va parler encore de 2 choses avant de venir au Canada. Peut-être des dents. C'est très important. L'hygiène bucco-dentaire parce que ici ça coûte très cher. Alors, restez branchés. Abonnez-vous à Toubabou, mon Toubabou, Toubabou Wife et aussi à... comment on appelle ça, chérie? TikTok, Instagram, et YouTube. Et YouTube. Alors, c'était la famille Mon Toubabou. Toubabou. Bye.